Il n'y a pas une grosse foule aujourd'hui après une défaite, c'est pas le fun jaser de hockey bien. On a nos deux journalistes qui sont ici qui vont nous poser des questions. Par la suite, on va répondre aux questions des gens s'il y en a qui en ont à nous poser. Donc, je vous invite à débuter Michel ou. C'est-tu la défaite la plus frustrante de la saison? Ben oui, mais en même temps, c'est quand même plus encourageant de voir qu'on a été combatif et qu'on a quand même essayé de gagner le match de la bonne façon, mais on s'est quitté un gardien qui était en forme, puis une équipe qui a réussi à jouer le match qu'il voulait, c'est-à-dire un match terne et défensif, puis on réussit à s'en sortir avec les 2 points. On a quand même récolté un point, ce qui est quand même encourageant malgré tout, mais ça casse quand même notre belle séquence qu'on avait eue, mais on a quand même travaillé pour essayer, mais ça n'a pas fonctionné ce soir. Moi, j'aurais une question pour toi, Miguel. Selon toi, c'est quoi les points forts de l'équipe depuis le début de la saison? Ben, je pense que notre vitesse, c'est la clé de notre attaque, premièrement. En début de saison, on jouait un petit peu moins en équipe. Maintenant, depuis quelques matchs, on est vraiment une équipe. Puis, je pense que c'est une de nos forces maintenant, malgré que c'était une faiblesse au début de l'année, mais ça a viré de bord. Puis, c'est quand même positif comme bilan. Le début était très difficile, mais la chimie s'est créée. On avait beaucoup de nouveaux joueurs. Puis là, maintenant, ben, on semble aller pour le mieux. Je reviens au match de ce soir. François Lacette, content de son premier match. Ben oui, je pense que c'est son premier match dans la Ligue, donc c'est pas toujours évident d'arriver dans une Ligue. Il a quand même fait un bon travail. Des fois, c'est pas évident non plus d'être le gardien quand t'es pas très sollicité. Puis il a quand même fait des bons arrêts pour nous tenir dans le match en début de troisième d'ailleurs, et à quelques reprises. Donc je suis quand même très satisfait de son travail. On va aller avec moi. Lors de l'acquisition de l'équipe, je vais me poser la question à David. L'objectif numéro 1, c'était de vouloir garder l'équipe à Waterloo. Je te pose la question, est-ce que vous avez réussi à vous entendre avec la ville de Waterloo? Au moment actuel, pas encore. On s'est rencontrés la semaine dernière. Ça a été quand même cordial comme rencontre. C'est sûr que, comme on a dit, le plan A, c'est toujours de garder l'équipe à Waterloo. Maintenant, c'est des négociations, c'est des affaires. Rendu là, il y a toujours XYZ possibilités. On continue de parler, puis on a senti quand même une certaine ouverture dans nos discussions. Puis on devrait avoir des nouvelles à vous annoncer d'ici les prochaines semaines. Je regardais la ligne, Yann Joseph, ce soir encore. On est mis encore jouer un bon match. Il a rempli son aide de la ligue, c'est plus une source d'inquiétude du tout. Ouais, il a été excellent ce soir, c'était un de nos meilleurs joueurs. Même si au début de la saison, il y avait une adaptation à lui, on voyait des belles choses en lui quand même. C'est un fier compétiteur, c'est un gars qui travaille fort. Donc même quand ça ne fonctionnait pas, son attitude était irréprochable. Puis c'était encourageant quand même. On savait qu'à un moment donné, ça développerait pour lui. Puis il semble aussi avoir trouvé des partenaires de trio qui lui conviennent bien. Puis on espère que le mieux pour lui, que ça continue à bien aller. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas inquiétant pour lui. Sinon, on est retourné à 6 défenseurs ce soir, le retour de Jason Arachel. À quel point ça fait du bien à l'équipe de jouer avec 6 défenseurs? Ouais, on avait quand même Samuel Cloutier là, qui était plus là comme pneu de rechange, je dirais. Il n'a pas joué vraiment. Il était là au cas qu'il se passe quelque chose. Il est ennuyé par une blessure, donc on a quand même roulé à 5 défenseurs. C'est sûr que Jason il amène beaucoup d'énergie, puis c'est un joueur robuste, c'est un compétiteur. Puis c'est sûr que de revoir Jason revenir et on sait qu'il va être là aussi plus régulièrement d'ici la fin de l'année. Donc, oui, c'est très encourageant de le voir avec nous pour aider notre défensive. La défensive, l'année passée, c'était quasiment un guess à chaque match. On ne savait pas qui est-ce qu'elle allait jouer. Souvent, tu agressais à la route de 4 défenseurs. Ça doit être rassurant de voir qu'à chaque match, tu as au moins 5 bons game after game que tu peux t'inquiéter. Oui, que ce soit à l'avant ou à la défense. Je dirais que cette année, on voulait, David et moi aussi, corriger ça. L'année passée, ça a été une lacune pour les Maroons. Puis cette année, là, on a des joueurs qui sont beaucoup plus présents, donc c'est beaucoup plus facile de créer une chimie. Puis à chaque soir, ben, on sait quelle équipe on va avoir sur la glace. Puis si ça va bien aussi pour les défenseurs, ils jouent du bon hockey dernièrement. C'est sûr que la stabilité, ça aide toujours, surtout au hockey senior, que tu n'as pas de pratique. Fait que, oui, on est content de nos défenseurs et de nos joueurs talents. Avez-vous demandé un engagement plus faible aux joueurs, en ce sens que, bon, tu
travailles en fin de semaine, tu peux pas, c'est correct. Mais parce que c'est la fête du beau-frère, on va faire le même. Avez-vous demandé un engagement plus ferme au gars cette année? Parce que d'une fois à l'autre, si le gars n'est pas là, c'est parce qu'il est blessé ou c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement à cause du travail. C'est la seule raison pour laquelle les gars sont pas ici. Oui, exactement. Moi, durant l'été, je rencontre tous les joueurs et même les joueurs qu'on a repêchés, c'était pour nous très important. Moi, quand j'appelais les joueurs, je leur demandais s'ils étaient disponibles à temps plein, à moins d'une cause majeure. Puis les joueurs ont respecté leur parole là-dessus. Puis plus les joueurs le font, plus ça devient difficile pour les autres de manquer un match pour une raison X. Quand il y en a d'autres qui manquent des matchs pour des raisons X, c'est plus facile pour toi aussi de le faire. Mais là, cette année, les joueurs ils sont fiers, ils sont contents d'être là, ils veulent être ensemble, ils veulent être présents au match. Puis c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous de gérer du personnel, malgré que des fois, on doit rendre peut-être des personnes insatisfaites parce qu'on a des joueurs comme Charles-Antoine Jolin qui est prêt à jouer, qui joue bien, mais on a de la difficulté à lui faire une place. Mais ça fait partie, j'aime beaucoup mieux avoir ce problème-là que l'autre, de chercher des joueurs. Selon toi, Mika, ça serait quoi les points améliorés pour que l'équipe soit plus compétitive pour le restant de la saison? Bien, à vrai dire, on est sur la bonne voie. Je dirais il faut continuer à être positif. De temps en temps, des fois, on a tendance peut-être à paniquer un peu quand ça ne marche pas à notre goût. Ce soir, c'était un petit peu ça qui est arrivé, ça ne marchait pas à notre goût. On voyait des joueurs un petit peu plus nerveux. Et évidemment, c'est du travail à l'année sur l'attitude. Donc, on continue à travailler, mais je te dirais qu'en général, on n'a pas de lacunes flagrantes qu'on doit travailler. Au début de l'année, c'était évidemment notre jeu défensif, pas juste les défenseurs, mais notre jeu défensif collectif. On s'est amélioré beaucoup, donc on continue à travailler là-dessus. Est-ce que le président est satisfait de l'hémicycle? Pardon? Est-ce que le président est satisfait de l'hémicycle? Oui, au début de la saison, c'est certain que on s'en cache pas, on en avait parlé déjà. On se demandait ce qui allait se passer. On était quand même pragmatique avec ça. On voyait des belles choses sur la glace. On regardait les joueurs travailler, puis on se disait c'est impossible que ça ne débouche pas. Heureusement, c'est arrivé. On a une série de 4 victoires. Ce soir, on a quand même réussi à aller chercher un point. Puis on se ramasse dans la première partie du classement. Puis ça n'a pas fini. C'est sûr que ça va continuer. Puis j'ai vraiment confiance en Miguel et au travail qu'il fait. Puis je suis certain qu'on va avoir des bons résultats d'ici la fin de la campagne. Quand ça allait moins bien au début de saison, il y a 17 jours, en plus ce que je viens de dire, Dave, c'est impossible, je ne bouge pas, moi j'ai confiance au groupe de joueurs qui est là. Ça va être une période de transaction bientôt, on va tomber dans cette période-là. Toi, c'est encore ce groupe de joueurs-là, tu y crois, tu ne vois pas vraiment de. À vrai dire, quand c'est Laval, j'ai eu confiance en ces gars-là. Fait que maintenant que ça va mieux, je vois pas comment je pourrais perdre confiance en ces joueurs-là. C'est sûr qu'on est quand même toujours ouvert à améliorer notre équipe, donc s'il y a quelque chose qui peut nous aider. Mais je te dirais que le noyau de joueurs pour moi en ce moment, j'aime beaucoup ce que je vois. Puis je pense que les gars, ils sont contents d'être ici, puis ils sont contents de jouer avec nous les vendredis et les samedis. Fait que je pense pas nécessairement d'échanges majeurs, mais je suis toujours quand même à l'écoute de ce qui se passe dans la ligue. Sinon, pour David, la venue de Derek Jacobs dernièrement, à quel point c'est un temps de fraîcheur pour l'équipe de sa venue depuis Derek, d'abord, c'est un motivateur. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant 2 saisons à Waterloo avant qu'il prenne sa retraite. C'est un gars qui m'a appris beaucoup, puis son énergie était contagieuse. Donc, je voyais pas comment c'était possible qu'il ne transmette pas ça à l'équipe. Puis, dès son premier match, là, on a pu le constater. Derek, c'est vraiment une bougie d'allumage pour toute l'équipe. Puis aujourd'hui, on voit le résultat de tout ça. Parler des gardiens tantôt, François Lassette. C'est aussi de ce côté-là. Je veux dire, en début de saison, c'était un peu plus shaky. Vincent a montré qu'il était capable de jouer dans ce game-là. François arrive. C'est aussi de ce côté-là. T'es à l'aise avec ton. Oui, définitivement, moi, au début de l'année, mon objectif, c'était d'avoir 2 gardiens qui étaient de niveau pour jouer des matchs régulièrement. Puis là, avec Vincent, on en avait trouvé un. Puis là, on a trouvé le deuxième, je pense, avec François, qui a fait un bon travail. Puis je pense que les deux ensemble vont pouvoir s'épauler puis avoir de bons résultats comme ils font dernièrement. Parce que François, tu le vois comme un gardien qui peut challenger
Vincent qui est premier, c'est pas nécessairement un gars de rouler, c'est seulement une fois par 2 mois. Non, définitivement pas. C'était l'objectif du départ en début de saison d'avoir deux gardiens qui se challengeaient. Puis là, je pense qu'on a trouvé la recette qu'on cherchait. Fait on est satisfait à ce niveau-là. Le fameux top 4, ça demande l'objectif. Ben, c'est toujours l'objectif. C'était l'objectif initial, puis c'est encore un objectif. On veut avoir l'avantage de la glace. Surtout qu'ici, on a des fans qui sont derrière notre équipe. Puis ça nous donne souvent un momentum quand on joue à Waterloo. Fait que si on peut avoir évidemment l'avantage de la glace en série, c'est ce qu'on vise. Puis je pense que c'est aussi accessible. C'est sûr que chaque point est difficilement gagné, puis il y a beaucoup d'équipes entre la 9e et la 3e position, il n'y a pas énormément d'écart. Fait que oui, on essaie de finir dans le top 4. Moi, j'aurais une dernière question. C'est quoi le principal défi qu'attend Waterloo pour le reste de la saison? C'est quoi le principal défi pour maintenant? Bien, évidemment, c'est de continuer sur notre constance. C'est sûr que là, dernièrement, ça va beaucoup mieux, mais il ne faut pas s'asseoir nécessairement là-dessus. Des fois, on a tendance à penser que ça va bien, puis on a juste à mettre les patins et que tout va bien aller. C'est toujours le danger qui guette les équipes qui vont bien. Puis là, ce soir, on avait une belle opportunité d'aller chercher 2 points, puis il nous a glissé un point entre les mains, justement peut-être un peu à cause qu'on les a pris peut-être un petit peu plus à la légère qu'on aurait dû, mais ça arrive, puis c'est un peu ce qui nous guette d'ici la fin de la saison, mais c'est de continuer à poursuivre pour essayer de grimper les échelons dans le classement. Mais as-tu l'impression que les équipes sont très à légère? J'ai eu l'impression, en tout cas dans la préparation d'avant-match, que c'était un petit peu différent. Ça n'a peut-être pas paru nécessairement sur la patinoire, mais après, quand ça s'est mis à moins bien aller, à la façon complète, on a vu un petit peu plus de frustration de la part de certains joueurs. Puis c'est ça qui fait la différence entre une bonne préparation et une préparation qu'on les a pris à la légère. C'est un peu trop mollo dans le champ. Quand même? C'est un peu trop mollo dans le champ. Ouais, c'était différent. OK. Ah bon. Merci, messieurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui ont des questions? Non? Complet? Merci.